Bonjour à tous et on se retrouve de nouveau avec des indicateurs qui sont bears. Je sais, les boules, vous commencez à en avoir marre et vous voulez qu'on parle de boules, et c'est-à-dire d'indications et d'indicateurs qui sont boules. Je n'en ai vu que très peu. Quand j'en vois, j'en parle, mais je n'en vois quasi pas. Donc les seuls que je vois, c'est quelque chose de bear. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On parle de, résultats bear. Aujourd'hui, on va ajouter deux graphiques, malheureusement pour les boules, qui sont bear, d'accord? Qui indiquent un marché qui va encore baissier. Qui va encore baissier, non, mais qui est encore baissier, d'accord? Donc on va regarder ça, bien entendu. Et le premier graphique qu'on a déjà devant les yeux, c'est le Bitcoin Price Models, qui est, lui, tout simplement basé sur le CVDD, c'est la ligne rose. CVDD, c'est quoi? Cumulative Value Days Destroy. On va regarder ce que c'est par après, bien entendu. Et également, je vais demander aux abonnés qui en ont le courage de réécrire ce que je vais expliquer par rapport à ce CVDD de manière pédagogique propre en français pour que tout le monde comprenne. Parce que je vais avoir un peu du mal. Vous allez voir que moi-même j'ai un peu du mal. Mais bref, de manière simple, on va regarder ce fameux CVDD qui est en rose. D'accord? Donc ça c'est simple. Et ce CVDD nous a montré sans arrêt le bottom parfait vis-à-vis de l'année 2012, de l'année également de 2015 et de l'année également donnée 2018. D'accord? Donc clairement, est-ce que c'est un indicateur magique? J'ai pas envie de dire ça, d'accord? Parce qu'à chaque fois, on peut le savoir, les indicateurs se trompent. Et c'est tout à fait possible qu'ils se trompent. Donc, peut-être que là, ça va pas se reproduire, que le bottom est fait maintenant à 25 000 et qu'on va to the moon, on n'en sait rien. Malgré tout, juste en étant objectif, avec les données et les datas qu'on a devant les yeux, on va regarder à quel prix on pourra connaître le BTC maintenant pour ce crash potentiel selon ce modèle de prix, d'accord? Avant de commencer, et c'est là où je vais demander l'aide des abonnés. Je vais vous mettre ici la traduction d'ailleurs du paragraphe qui explique en fait le CVDD, la version anglaise en haut et la version française en bas. J'ai retiré une, deux, trois lignes pour le français en bas parce qu'on va vite, on essaye d'aller droit au but, pardon. Je vais la lire. Vous l'écoutez, vous la lisez ce que vous voulez, mais les abonnés qui en ont le courage, réexpliquez ce paragraphe-là de manière propre, simple, de compréhension pour tous, d'accord? Le CVDD, très simple, Cumulative Value Days Destroy. Lorsque les pièces passent d'un ancien investisseur à un nouvel investisseur, la transaction a une valeur en USD et détruit également une quantité de temps, donc c'est-à-dire le hold, par l'ancien détenteur. Le CVDD, j'ai mis un D entre, pardon, le CVDD est la somme cumulée de cette destruction de valeur temps par rapport à l'âge du marché et divisé par 6 millions comme facteur de calibration. Alors, on a compris qu'il y a un facteur temps et donc le calcul va se dire, ben voilà, mais en fait, c'est des BTC qui ont été gardés longtemps, etc. Et donc, on le retire par rapport... Bref, un truc un peu compliqué. Ceux qui sont chauds d'expliquer ça vraiment proprement, simplement, vous pouvez le faire. Également, ceux qui s'y connaissent encore plus par rapport aux maths, etc. et qui savent en fait d'où vient ce fameux 6 millions, pourquoi... Expliquez-le-moi. Là, je ne le vois pas directement en fait. Peut-être que ça doit me flasher et dire mais oui c'est ça, mais je ne le vois pas. Donc ceux qui veulent en fait expliquer ce que je viens de lire, let's go. Merci les gars, ça va nous aider à fond. Pas que moi, mais vraiment tous ceux qui comme moi n'ont pas tout à fait compris tout. D'accord? Pour le moment, ce qu'on observe juste, c'est que ce fameux CVDD qui va être expliqué dans les commentaires, j'ose espérer, par un petit génie, mais clairement, pour le moment, nous a indiqué un prix, parce qu'en fait tout le monde attend ça, hein, je le sais, je fais un bon teasing, de 15 500. D'accord? Donc ici, tout simplement, 15 500, un peu moins en fait, mais aux alentours des 15 000 $, d'accord? Donc clairement, ici, quand on voit ça, 15 000 $, quand on voit que les bottoms précédents ont été chaque fois bien trouvé ce fameux CVDD, on peut se dire, c'est tout à fait quelque chose de possible. 15 000, c'est tout à fait possible, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Encore une fois, ce fameux argument que j'ai envie de détruire de les ATH n'ont jamais été retranspercés par le passé, ça tient pas, d'accord? Ça ne tient pas, il faut arrêter avec ça, c'est encore un argument qui... je sais pas à quoi il sert en fait, mais c'est émotionnel, c'est pour se rassurer à mon avis. On a déjà vu par le passé que si les derniers tops pouvaient être transpercés, par exemple celui-ci, d'accord? On a un énorme top, un énorme pump, une phase de consolidation avec une correction de 76% plus de la valeur, par après un nouveau top ici, et puis après, qu'est-ce qui se passe? On retransperce le dernier top. Donc là, ici, je l'explique sur un graphique très simple, mais c'est clairement ça. Après, on va me dire, oui, mais c'était pendant le même cycle, etc. Oui, d'accord, bon. J'entends, hein. Mais moi, je suis juste là devant ce graphique-là qui me montre que le bottom est possible à 15 000 et c'est tout, d'accord? Et que ce bottom à 15 000 se trouve sous l'ATH précédent, il est vrai, qui était aux alentours des 19 000 et 20 000 en année de 2018. Voilà. Mais maintenant, clairement, on va aller sur un autre graphique. On passe à autre chose, on a assez parlé de ce dernier-ci.
Alors, l'autre graphique, il se retrouve où? Il se retrouve sur la page d'après. On l'agrandit et on se retrouve ici sur le score ZMVRV. On va également un peu regarder ce que c'est, bien entendu. Rapidement, hein, de manière simple et expliquée, on a en bleu eh bien, le market cap. C'est pas du rouge, c'est du bordeaux, hein, un bordeaux très foncé. On a en fait un écart type par rapport au market cap et cette fameuse ligne orange qu'on va interpréter et expliquer par après. On a également en fait cette zone rouge et cette zone verte. Zone rouge, c'est très simple, c'est la zone de surachat. Zone verte, c'est très simple, c'est la zone de survente. En gros, le prix est surévalué en haut, le prix en bas est sous-évalué, c'est un bon prix d'achat, d'accord? La plupart du temps, dans toutes ces zones de crash, d'accord? Donc dans tous ces bear markets, quand il y a eu réellement le bottom, on a bel et bien retrouvé ici eh bien, la zone de survente, c'est-à-dire la zone où en fait le prix il est sous-évalué, donc le prix il est trop bas, on va dire ça entre guillemets. La même chose ici, on l'a reconnu en année de 2012, 2011. On a reconnu la même chose ici en année de 2015. La même chose ici en année de 2018. De nouveau la même chose, il est vrai, en année de 2020 parce qu'on avait fait de nouveau un retour aux 4000. Et maintenant, on n'y est pas. Vous voyez, oui, vous voyez, on n'y est pas, d'accord? On y est proche, on en est proche, mais on n'est pas encore dedans. Donc, on pourrait, vis-à-vis de ça, eh bien, s'attendre à encore une baisse parce qu'on regarde cet écart type. L'écart type est fait entre quoi et quoi? Comme dit, en fait, par rapport en fait, au market cap, le calcul est là, d'accord? Mais nous, on va descendre un peu et on va regarder ça par rapport en fait à la ligne orange. C'est quoi? Le market cap et l'écart type également de cette fameuse ligne orange. Ligne orange, elle est où? Elle est ici, d'accord? Donc en fait, c'est la valeur réalisée traduite en français. Alors, je le relis de nouveau pour les gens qui comprennent tout super facilement et qui savent retranscrire ça comme des professeurs, eh bien, tout simplement, ça dans un français compréhensible pour tous, je vous laisse faire. Précisez juste, là, c'est pour le graphique 2, c'est la valeur réalisée ligne orange, d'accord? Comme ça, on est d'accord. Alors, je lis. Plutôt que de prendre le prix actuel du BTC, la valeur réalisée prend le prix de chaque BTC lors de son dernier déplacement, c'est-à-dire la dernière fois qu'il a été envoyé d'un portefeuille à un autre portefeuille. Il additionne ensuite tous ses prix individuels et en prend une moyenne. Il multiplie ensuite ce prix moyen par le nombre total de pièces en circulation. Ça n'a pas l'air dur d'être... Ça n'a pas l'air dur à la compréhension n'empêche, mais quelque chose de bien écrit, ce serait parfait. Là en dessous, je ne vais pas lire, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça n'a pas l'air bien dur, hein, d'accord? Et alors ici, juste le Z-score, c'est un test d'écart type, donc c'est un écart type, qui extrait les extrêmes des données entre la valeur du marchand, donc le market cap, et la valeur réalisée. Et de cette manière, eh bien, on a tout simplement l'écart type. Pour le moment, voilà, d'accord? Donc pour celui qui est chaud, je remets un peu en dessous pour que tu puisses lire. De toute façon, tu fais un arrêt sur image, hein. Tu fais une pause et tu as ton paragraphe ici à la lecture autant de temps que tu veux. Si tu veux rester 4 heures devant ce paragraphe, tu peux. C'est toi qui décides, tu es libre de ta destinée. Mais donc ici, voilà, pour le moment, on est encore et toujours sur une indication qui est bear, d'accord? Et c'est la même chose que le premier graphique, il va traîner sur Twitter d'ici peu de temps, vous allez le voir dans tous les sens, etc. Il commence déjà un peu popper partout, exploser. Pas trop sur Twitter, il me semble, je ne l'ai pas vu sur Twitter personnellement, mais clairement il va commencer à péter un peu partout. Et donc voilà, soyez attentifs parce que ça va encore être également un indicateur qui va être fortement mis en avant comme bien finalement... la lecture d'avenir, etc. D'accord? Je mets quand même cette précaution-là, parce que ce n'est pas des indicateurs de lecture d'avenir. Ils peuvent se tromper, d'accord? Et rien n'est jamais clair. C'est-à-dire que oui, on peut arriver dans une zone de surachat ou de survente, on le sait, on le voit entre guillemets quand le prix baisse fortement, on se dit c'est de plus en plus intéressant de l'acheter, ça c'est sûr, d'accord? Mais maintenant ça peut très bien descendre dans cette zone verte, descendre même en dessous de la zone verte et donc indiquer un bottom encore plus puissant, d'accord? Ça peut traîner dans la zone verte, ça peut atteindre juste le top, donc c'est-à-dire le haut de la zone verte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on arrive dans la zone verte que boum rebond. On ne sait pas parce qu'on arrive dans la zone verte déterminer où sera le bottom non plus. Ça va juste nous dire, voilà, on a chuté de manière assez forte et on est dans une zone d'achat intéressante. Mais vous ne savez pas si en fait, let's go, ça va rebondir directement parce qu'on a à peine touché la zone verte, si on va enfoncer un peu plus dans la zone verte ou si voire même on va l'écraser comme on l'a fait ici en année de 2012 et on va passer sous la zone verte de manière extrême. Donc ça, c'est impossible
impossible à savoir. Ça va juste vous dire, bah oui, mais maintenant le prix est intéressant. C'est tout. La même chose par rapport à la borne haute. Là, on a pété au-dessus de la zone rouge. Au-dessus de la zone rouge, on a été dans la zone rouge sur le niveau de résistance pour ne pas en sortir de la borne. Et précédemment, sur le bull run qui a eu précédemment, comme dit, pardon, eh bien, on a juste touché la borne basse. Ici, comme vous voyez, on n'a pas transpercé plus fortement. Donc, voilà, ce sont des zones, on ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est qu'une indication de surachat, de survente, d'accord? C'est tout. Donc il y en a qui vont se dire, ben voilà, moi, dès qu'en fait on touche les surachats, je commence à vendre par exemple. S'il y en a des gens qui basent leur stratégie sur cet indicateur-là, il y en a qui vont dire, ben moi, je vais acheter du BTC uniquement quand on retombe dans cette zone de surachat. De survente, pardon, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. En haut, c'est la survente, d'accord, le surachat, pardon, excusez-moi, je m'emmêle tous les pinceaux. Et en bas, c'est la survente. Pardon, excusez-moi, on se reprend, ça va aller. Mais donc, le truc, c'est ça, d'accord. Il y a des gens qui vont peut-être faire une stratégie comme ça, de cette manière-là. Maintenant, encore une fois, rien ne dit que forcément, on va retrouver ces deux zones-là, d'accord. Pour le moment, ça a été le cas, mais c'est tout vraiment la précaution que j'ai envie de faire par rapport à ce genre d'indicateur qui, pour le moment, semble magique. Un jour, ils seront plus magiques, d'accord? Un jour, ce sera plus le cas, et un jour, en fait, l'indicateur ne va pas indiquer ce qu'il faut pour qu'il soit utilisé de manière correcte. C'est juste des modèles. C'est juste des modèles, d'accord? C'est juste des modèles pour nous donner un ordre d'idée. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Le mieux, et je tape sur le clou encore et toujours, c'est d'investir par palier de temps. Vous dites, j'ai 10 000 euros à investir, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise ça en 10 paquets, j'investis tous les mois 1 000 euros. C'est un exemple. Vous pouvez faire ça sur 20 mois, vous divisez en mois, etc. C'est vous qui voyez, mais essayez de répartir le temps parce qu'on ne sait pas lire l'avenir. Peut-être que le bottom a été fait maintenant, peut-être que le bottom n'a pas été fait maintenant, peut-être que dans 2 semaines on est à 200 000 $, peut-être que dans 2 semaines on est à 3 000 $. Personne ne sait, pas moi, pas vous, d'accord? Donc ça, c'est toute la précaution que j'ai prise. Maintenant, tout a été dit en fait. Sous le graphique même, on en a parlé ce matin, vers midi, pardon, excusez-moi. Voilà, rien d'autre à dire de plus par rapport à celui-ci. On a vu 2 choses nouvelles. Demain, on verra d'autres choses également, d'autres indicateurs qui sont soit bear, soit bull. On verra ça. Il y a peut-être des indicateurs bull, petit teaser. On verra ça demain, bien entendu. Sur ce, je vous laisse. On se voit à demain avec, j'ose espérer pour les bulls, des bonnes nouvelles. Ciao.